Bonjour chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui les méthodes des coûts préétablis dans lesquelles on distingue entre la méthode des coûts standards et la méthode des coûts cibles. Donc on commence par la méthode des coûts standards. Donc la méthode des coûts standards est une méthode qui consiste à comparer entre les éléments que nous avons trouvés concernant la production réelle avec les éléments que nous avons prévus en se basant sur une norme. Comme nous avons vu auparavant, l'enjeu du contrôle de gestion est de permettre à l'entreprise de s'inscrire dans une optique d'auto-apprentissage et de pouvoir apprendre de ses erreurs pour, in fine, pouvoir faire des prévisions qui soient justes et avec des écarts qui sont de moins en moins importants. En arrivant à ce niveau-là, on arrive à parler de standards, de normes qui va servir de référence. C'est-à-dire qu'arrivé à ce point-là, l'entreprise va avoir une norme de production, une référence de production. Cette norme-là va servir à établir un standard. C'est ce qu'on appelle un standard de production. Ce standard-là va servir à ce que l'entreprise puisse faire des prévisions qui soient justes. Cette méthode-là qui se base sur ces standards-là, c'est une méthode qui fixe un standard de production et qui permet de comparer entre le standard qui a été fixé par l'entreprise et les réalisations effectives de cette entreprise-là pour pouvoir dégager des écarts. Et bien entendu, de comprendre l'origine de ces écarts-là. Donc, dans cette méthode-là, on distingue entre trois catégories de coûts. Donc, les coûts standards de matières premières, les coûts standards de main-d'œuvre et les coûts standards indirects, de charges indirectes. Donc, on commence par les charges directes. Dans ces charges-là, on distingue principalement entre le coût de matières premières et dans ce cas-là, pour pouvoir faire une prévision des matières premières, nous allons multiplier donc les quantités nécessaires pour cette production-là par le standard, la norme, qui est le coût préétabli. Donc, par rapport au coût standard de main-d'œuvre, là aussi, nous allons multiplier le nombre d'heures qui est nécessaire pour cette production-là par le taux horaire préétabli ou bien le taux standard préétabli. Et enfin, on passe aux charges indirectes. Donc là aussi, on peut prévoir le coût des charges indirectes en multipliant le nombre d'unités d'œuvre par le coût de l'unité d'œuvre préétabli ou standard. Nous allons par la suite voir ensemble une application que nous allons corriger. Donc, dans cette application, nous avons des informations par rapport à une production mensuelle normale de 12 000 pièces, dans laquelle on trouve des standards de production par rapport à la consommation de matières premières, c'est-à-dire pour la production d'un seul produit. Tous ces coûts-là sont des standards unitaires. Donc, pour la production d'une seule pièce, nous avons prévu qu'il va y avoir une consommation de la matière première M de 2 kg à un prix préétabli de 15 dirhams, d'une consommation de 1,5 m de la matière N à un prix qui est de 28 dirhams le mètre, du composant C, nous allons consommer une seule unité de ce composant C qui va nous coûter 53 dirhams. Les charges de main d'œuvre pour la production d'une seule pièce sont de 2,4 heures à 55 dirhams l'heure. Par rapport aux charges indirectes, donc nous avons un standard de 6 000 heures de machine pour 240 000 dirhams pour une production standard mensuelle d'atelier qui est de 12 000 pièces. Donc, dans cette première partie, nous avons le coût standard par rapport à une production mensuelle de 12 000 pièces. Dans la deuxième partie de l'énoncé, nous allons voir ensemble la production réelle. Donc là, on a choisi de commencer par un exemple simple dans lequel nous avons le même nombre de pièces à la fois normales et prévisionnelles. Donc, au cours du même mois, les charges constatées, donc les charges réelles, sont une consommation donc de 23 750 kg pour une valeur de 332 500 dirhams pour la matière M, donc toujours pour une production globale de 12 000 pièces. Toujours par rapport à une production globale de 12 000 pièces, nous avons une consommation de 20 625 mètres de la matière N pour une valeur de 585 750 dirhams. Le composant C nous a coûté 666 600 dirhams. Les charges de main-d'œuvre nous ont coûté 1 638 750 dirhams. Et les charges d'atelier, donc pour la production globale mensuelle de 12 000 pièces, ont été de 6 500 heures pour une valeur de 266 500 dirhams.
Donc, dans cette application-là, nous avons la première partie qui a été dédiée à un standard de production de 12 000 pièces. La deuxième partie a été dédiée à la production réelle que j'ai choisi que ce soit de 12 000 pièces aussi. Le travail à faire, c'est de calculer dans un premier temps le coût réel de la production réelle, le coût préétabli ou standard de la production réelle, qui est de 12 000 pièces, de calculer ce coût-là à la fois pour unitaire pour une seule pièce et le global pour les 12 000 pièces, et de calculer l'écart entre les deux coûts. Donc il faut faire la différence entre le coût réel et le coût préétabli. Donc nous allons passer à la correction de cette application. Donc, on commence par la première question dans laquelle on vous demande de calculer le coût réel de la production réelle. Donc là, on ne fait qu'additionner les éléments que nous avons là, donc par rapport à la production réelle, et on va additionner ces éléments. Donc, pour la production réelle, on nous a dit que nous avons consommé 23 750 kg de la matière N d'une valeur de 332 500. On va rajouter sur ce coût-là le coût de la matière première N, le coût du composant C, le coût de la main-d'œuvre directe et les charges indirectes pour avoir un coût réel de la production réelle de 3 490 100. Donc, le coût réel de la production réelle de 12 000 pièces s'élève à 3 490 100. L'entreprise a réellement déboursé cette somme-là pour sa production réelle qui est de 12 000 pièces. Donc, par la suite, nous allons passer à la deuxième question qui concerne le coût préétabli de la production réelle. On nous demande de calculer le coût préétabli unitaire et le coût préétabli total. Donc là aussi, on va appliquer ce que nous avons dans l'énoncé. On nous a dit que pour la production d'une seule pièce, on a besoin de 2 kg de la matière première N à un coût de 15 dirhams. Donc 2 fois 15 nous donne 30 dirhams. La matière première N, nous avons besoin de 1,5 à 28 dirhams, donc 42 dirhams. Nous avons besoin d'un seul composant C qui coûte 53 dirhams, donc 53. Les charges de main-d'œuvre sont de 2,4 à 55 dirhams, donc 132, et les charges indirectes mensuelles, c'est-à-dire pour toute la production, s'élèvent à 240 000 dirhams. Donc, le coût préétabli est de 30 plus 40 plus 53 plus 132. Donc là, pour avoir le coût unitaire, on pouvait très bien donc mettre 240 000 divisé par la quantité qui est de 12 000 pour rajouter ce coût-là au coût préétabli. Donc, pour pouvoir avoir le coût préétabli total, donc on va multiplier à chaque fois le coût préétabli unitaire par les quantités qui sont de 12 000, 30 fois 12 000, 360 000, 42 fois 12 000, 504 000, 53 fois 12 000, 636 000, 132 dirhams fois 12 000, 1 584 000. On rajoute les charges indirectes mensuelles pour toute la production qui s'élève à 240 000 et on arrive à des charges, un coût préétabli de la production réelle de 12 000 à 3 324 000 dirhams. On passe à la troisième question qui concerne donc l'écart entre la production réelle et la production préétablie. Et nous avons un écart qui est défavorable étant donné que l'entreprise avait estimé que la production va s'élever à 3 324 000 dirhams alors qu'en réalité, elle a déboursé 3 490 000 dirhams. Donc, c'est un écart qui est défavorable qui s'élève à 166 100. Donc, l'entreprise a déboursé réellement 3 490 100. Donc, pour calculer l'écart, on fait toujours la différence entre le coût réel moins le coût préétabli. L'entreprise a estimé que cette production-là va lui coûter 3 324 000, alors qu'en réalité, cette même production lui a coûté 3 490 100. Donc, c'est un écart qui est bien entendu défavorable, étant donné que l'entreprise a déboursé plus que ce qu'elle avait prévu et qui s'élève à 166 100. Donc, après la correction de cette application, nous allons voir ensemble une autre application dans laquelle on vous donne les informations suivantes, comme quoi la production réelle est de 4200, le standard de production que nous allons utiliser pour calculer le coût préétabli est de 5000 moteurs, donc 5000 pièces. Le travail à faire, on vous demande de calculer dans un premier temps le coût réel de la production réelle de 4200 moteurs, le coût préétabli, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce standard-là, mais toujours pour la production réelle.
Donc là, on va faire revenir les éléments que vous avez pour les 5000 moteurs à l'unitaire pour ensuite les multiplier par 4200. Je répète, on vous demande là, dans un premier temps, de calculer le coût réel de la production réelle. Donc là, il n'y a pas de souci. On va juste additionner les éléments que vous allez avoir dans l'énoncé qui concernent les 4200 moteurs. Par la suite, dans la deuxième question, on vous demande de calculer le coût préétabli de la production réelle qui est de 5000 moteurs. C'est-à-dire que nous avons un standard qui concerne 5000 moteurs, mais nous, il faut qu'on calcule le coût préétabli juste par rapport à la production réelle qui n'est que de 4200 moteurs. Une fois que nous avons fait ça, dans la deuxième question, nous allons calculer l'écart entre les deux coûts, donc l'écart total entre les deux coûts en faisant la différence entre le coût réel et le coût préétabli. On vous donne aussi comme énoncé cette fiche-là qui englobe tout le coût préétabli de la production standard qui est de 5000 moteurs. Et pour vous faciliter les choses, vous avez aussi le coût unitaire, c'est-à-dire que nous avons là des charges directes de matières premières et de main-d'œuvre pour un standard de 5000 moteurs. Vous avez aussi des charges indirectes toujours pour ce standard-là et qui s'élèvent à 1 820 000 dirhams. Là, pour vous faciliter les choses, le standard unitaire est déjà calculé et qui concerne aussi les charges directes et les charges indirectes. Vous avez aussi des éléments qui concernent la production réelle, qui sont donc les charges de matières premières, les charges les charges directes de main-d'œuvre et les charges indirectes. On passera par la suite à la correction dans une nouvelle séquence.